Salut à tous, je suis ravi pour vous retrouver sur cette nouvelle vidéo, une vidéo dans un nouveau style. Aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi la publicité sur Facebook peut littéralement révolutionner votre activité. Et oui, rien que ça, comme d'habitude, vous allez peut-être dire que c'est un titre un peu tapageur, mais ça me tient vraiment à cœur de vous montrer ce que la publicité sur Facebook peut vous apporter dans votre activité et surtout les 7 faux clichés que vous devez absolument éviter. Je vais vous montrer les fausses idées finalement qui circulent sur Facebook et qui vous empêchent vraiment d'avancer, d'avoir vraiment du succès, de faire que quand vous postez, vous avez vraiment de la visibilité, que avoir une activité sur Facebook, c'est pas forcément chronophage, que vous pouvez facilement gagner de la visibilité et mieux que vous pouvez rentabiliser votre publicité. Et je vous montrerai notamment à la fin de cette conférence, de cette vidéo, vous l'appelez comme vous voulez, qu'on peut obtenir des prospects gratuitement entre guillemets sur Facebook à condition qu'il y ait une seule chose qui soit bien mise en place, et justement c'est cette chose là que je souhaiterais vous montrer à la fin. Alors on va attaquer directement dans le vif du sujet. J'aime pas les statistiques, je suis pas du tout un grand fan de statistiques, mais je sais que vous les aimez pertinemment, que vous aimez bien avoir des preuves entre guillemets de ce qu'on vous avance. Donc la publicité sur Facebook, c'est pas juste un effet de mode, c'est plus de 6 millions d'entreprises qui en font en 2018. C'est 93% des marketeurs, donc attention, ce n'est pas les entreprises, c'est 93% des marketeurs qui utilisent la publicité pour développer l'entreprise dans laquelle ils sont. Donc c'est énorme, c'est quasiment 100% des personnes qui ont des connaissances en marketing qui utilisent la publicité sur Facebook. Donc c'est pour dire que ce n'est pas juste un levier par hasard que vous devez utiliser. Et c'est en moyenne, je dis bien en moyenne, et c'est pour ça vraiment que j'aime pas les statistiques, c'est 35 centimes du coût par clic. Tout dépend vraiment de votre marché. Dans certains marchés, on va être à 2-3 euros. Dans d'autres, on va être beaucoup moins. Mais la moyenne, c'est 35 centimes. C'est donc 7 fois moins cher que la publicité sur Google. Si vous faites de la publicité sur Google ou si vous en avez déjà entendu parler. Alors, qui je suis pour vous dire ça ? Je suis expert publicité, expert Facebook depuis 3 ans. J'en ai fait en agent, j'étais responsable de la partie publicitaire sur Facebook. En 2017, j'ai été certifié Blueprint. Alors, ça veut en soi pas dire grand chose, c'est simplement la certification que Facebook vous propose de passer et que j'ai obtenue justement en 2017. Je fais des formations et des ateliers pour indépendants et entrepreneurs ambitieux qui veulent développer leur activité sur Internet. Et j'ai aussi envie de vous montrer que la publicité sur Facebook, c'est une bonne chose, mais c'est qu'un maillon de la chaîne. Et c'est pour ça justement que beaucoup de personnes vont droit dans le mur, parce que vous pouvez avoir la meilleure publicité Facebook du monde. Si vous ne respectez pas certaines conditions sur ce qui se passe derrière la publicité sur Facebook, derrière la personne a vu votre publicité sur Facebook, et qu'est-ce qu'elle fait après? Il y a certaines choses à respecter. Si vous ne les respectez pas, c'est là que vous avez droit dans le mur et que vous dépensez de l'argent sur Facebook pour rien du tout. Alors donc, comme je vous ai promis, 7 clichés, on va aller assez rapidement, mais 7 clichés totalement faux sur le réseau social de Monsieur Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Le premier, c'est que Facebook est réservé aux jeunes. Et comme je m'ai demandé à ma grand-mère elle a 80 ans et maintenant elle est sur Facebook. La population est même vieillissante sur Facebook. Donc il faut sortir de ces clichés. Je pense que de plus en plus de personnes sont sorties quand même de ces clichés, mais je préfère le redire que Facebook n'est pas réservé qu'aux jeunes. Et même justement, Facebook, de plus en plus, les jeunes fuient naturellement Facebook. Donc on est vraiment sur un réseau qui vieillit de plus en plus et donc où vous avez donc d'autant plus de chances de retrouver votre cible dessus. C'est impossible de cibler du B2B. Demandez à vous-même. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes justement entrepreneur, vous cherchez à vous lancer en tant qu'entrepreneur, vous pouvez cibler du B2B sur Facebook. Il faut juste partir d'un principe que un entrepreneur, que ça soit dans sa vie perso, dans sa vie pro, s'il voit quelque chose qui peut l'intéresser pour développer son entreprise, c'est certain que ça va l'intriguer, qu'il va forcément avoir envie d'aller creuser plus loin. Donc, même si vous êtes sur son fil d'actualité personnel, si vous ciblez vraiment l'entrepreneur, ça va obligatoirement également l'intéresser. Donc, sortez de ce cadre-là. Facebook n'est pas réservé qu'au B2C, loin de là. Je gère énormément de campagnes pour des clients qui font justement du B2B et on utilise la publicité sur Facebook. On n'utilise pas que ce levier, il y a d'autres leviers qui peuvent être complémentaires comme LinkedIn, mais sur Facebook, c'est possible. Troisième chose, ça coûte cher. D'une part, ça coûte déjà moins cher que les autres, comme je vous l'ai montré d'un point de vue statistique, ça coûte moins cher que la publicité Google. Et en plus, comme ce que je vais vous expliquer à la fin de cette webconférence, c'est que la publicité sur Facebook, ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Et vous pouvez très bien arriver à rapidement rentabiliser votre publicité sur Facebook si vous respectez certaines conditions à la fin justement de votre publicité sur Facebook. Autre chose, j'ai ouvert ma page, j'ai fait le principal à moi les milliers de fans.
Là par contre c'est une erreur justement dans laquelle les gens s'entêtent en se disant ça y est, j'ai ouvert ma page professionnelle sur Facebook, maintenant j'ai plus qu'à publier du contenu. Le truc c'est que maintenant depuis la mise à jour de l'algorithme début 2018, vous n'avez quasiment plus aucun reach. Donc pour tout simplement le reach c'est quoi? C'est la visibilité que vous obtenez avec votre page Facebook. Vous n'avez quasiment aucun reach avec la publicité sur Facebook. Donc c'est ultra important déjà d'une part de comprendre ça et de bien comprendre que si vous ouvrez une page mais que vous n'êtes pas prêt à mettre un budget publicitaire, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne sert strictement à rien du tout. Et là je cherche pas du tout à vous vendre la publicité sur Facebook ou quoi que ce soit, j'ai pas de part dans Facebook, mais c'est important de comprendre ça, de ne pas s'entêter à publier du contenu sur votre page si vous n'êtes pas prêt à investir un minimum de budget publicitaire sur Facebook. Autre chose, plus j'en ai, mieux c'est. À moi les milliers de fans. À part flatter votre ego, c'est tout ce que ça va faire. Il faut surtout avoir des fans qui sont qualifiés. Avoir des fans qui sont qualifiés, qui correspondent vraiment à votre avatar client, qui correspondent vraiment aux personnes que vous voulez avoir. C'est sûr que sur Facebook, vous pouvez avoir Tata Monique, votre mère, votre père qui vont vous suivre. Et on a tous démarré par là pour lancer un premier business. Mais il faut surtout orienter le nombre de fans vis-à-vis du nombre de personnes. Donc, je préfère complètement une page qui n'a que 150 fans, mais c'est 150 fans qualifiés, plutôt qu'une personne qui me dit bah moi j'ai 150 000 fans, sauf qu'il n'y en a aucun qui sont qualifiés. Un coup de boost et c'est parti. Ou comment faire plaisir à Facebook. Vous voyez que Facebook vous propose très souvent de justement booster vos posts. Booster vos posts pour gagner en visibilité. Il faut faire très attention à ça. Ça peut être très utile, mais c'est très dangereux également, tout simplement parce que vous n'utilisez pas toutes les fonctionnalités de Facebook. Et en n'utilisant pas toutes les fonctionnalités de Facebook, vous vous retrouvez à faire des ciblages qui ne sont pas forcément bons justement. Il vaut mieux rentrer dans le gestionnaire de publicité pour booster vos posts. Autre chose, on peut vendre directement sur Facebook. Attention, ce n'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Pensez à vous-même qui avez un compte Facebook. Sur Facebook, tout simplement, vous êtes en train de scroller, vous êtes en train de regarder les photos de vos amis, de vos partenaires, etc. Et vous n'êtes pas du tout dans un mode actif, vous êtes à l'inverse, dans un mode passif. À l'inverse de Google AdWords où la personne tape chaussures Nike rouge et là directement a envie d'acheter. Alors, 4 choses à faire tout de suite maintenant. Si vous êtes encore là, retenez bien que j'ai essayé de faire vraiment au plus simple. C'est 4 choses que vous devez faire dès maintenant si vous vous lancez dans la publicité sur Facebook ou même si vous en faites depuis un certain temps. Numéro 1, utilisez la puissance de l'algorithme Facebook. C'est quoi ça? On ne va pas rentrer dans le langage technique, ça ne sert à rien. Ne cherchez même pas à comprendre forcément exactement ce que je dis. C'est vous avez un pixel que vous pouvez trouver dans le menu sur Facebook. Vous installez ce pixel partout où vous avez des pages web. Partout où vous avez des pages web. Même si vous n'avez pas encore le budget pour faire de la publicité sur Facebook, vous devez d'installer ce pixel. Tout simplement parce que le jour, même si c'est dans 6 mois, vous vous dites ok, je veux me lancer sur la publicité sur Facebook. L'algorithme de Facebook aura accumulé des données. Via ce pixel-là, on aura accumulé des données et lui, il saura pertinemment comment aller retoucher les personnes qui sont déjà venues justement sur vos pages web, qui sont déjà venues sur votre site web. Et là, même chose, quand vous lancez vos campagnes publicitaires, il faut absolument que votre pixel Facebook soit mis. Je vois encore beaucoup trop de campagnes où le pixel n'est soit pas mis, soit il est mal mis et du coup, ça empêche à l'algorithme Facebook d'optimiser vos publicités. Donc, c'est vraiment hyper important ça. Autre point, la puissance des audiences premium. N'oubliez pas ce que Marc vous dit d'utiliser. Attention, c'est hyper important. Avant d'utiliser les intérêts, où tout le monde va vouloir se jeter là-dessus, vous pouvez utiliser votre audience de remarketing, donc retoucher les personnes qui sont venues sur votre site web. Vous pouvez, si vous avez une base de données d'email, c'est très souvent oublié, retoucher les personnes qui ont rentré leur adresse email sur votre site web ou la base de données d'email que vous avez. Vous pouvez les retoucher sur Facebook. Vous pouvez retoucher les personnes qui sont fans de votre page. Vous pouvez retoucher les personnes qui ont une interaction sur votre page. Ça, c'est des audiences premium. Et ensuite, vous pouvez créer ce qu'on appelle des audiences similaires ou audiences lookalike qui vont ressembler justement des personnes qui vont ressembler à ces audiences premium. Donc attention, avant de se précipiter sur les intérêts, attention à choisir les bonnes choses à ce niveau-là. Soyez polarisant aussi bien sur la forme que sur le fond. Choqué et rentable pour votre porte-monnaie. C'est hyper important à comprendre ça. Là, je suis plus sur le côté publicitaire, donc les publicités que vous allez diffuser à votre audience. Il faut absolument polariser un maximum pour ne pas attirer tout le monde. Vous allez forcément vous faire détester par une partie de votre audience, mais de l'autre partie, vous allez certainement les intriguer. Et c'est ça qui est hyper important, c'est que vous allez pouvoir justement avoir des fans qui vont aimer vraiment ce que vous dites. Et donc derrière, le processus qui va se déclencher derrière la publicité sur Facebook est hyper important. Et deuxième chose, il y a des personnes qui ne correspondent pas du tout à votre avatar et vous allez les virer comme ça dès le début, dès la publicité sur Facebook. N'oubliez pas donc que Facebook ne sert pas
à vendre. Alors, il sert à quoi justement? Facebook, il va servir à capter et à créer une relation. Un grand poète disait, une demande en mariage, ça se fait pas en un jour. Sur Facebook, c'est pareil. Personne, entre guillemets, n'a dit ça. C'est une métaphore qu'on fait très souvent dans le marketing que j'aime beaucoup parce que ça explique vraiment les choses. Quand si je pars dans la rue tout de suite maintenant, que je vais voir la première fille que je vois dans la rue, que je la demande en mariage, il y a peu de chances pour que ça fonctionne. Soit je vais me prendre une claque, soit elle va me regarder très bizarrement. C'est la même chose sur Facebook quand vous voulez convertir un client. Il ne faut pas arriver et chercher à lui vendre directement votre produit et votre service. Il faut surtout construire une certaine relation avec vos prospects. Il faut construire une relation avec les personnes. Il faut donc donner avant de recevoir. Je vous montre un exemple de tunnel que je fais. Donc, je suis consultant moi sur La Rochelle, enfin tout du moins j'habite sur La Rochelle. J'ai pas forcément beaucoup de clients, même pour le moment aucun client de mes clients avec qui je travaille est sur La Rochelle. Mais justement, je cherche petit à petit à développer notamment mes ateliers, mes formations en ligne sur Facebook. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la publicité sur Facebook qui va amener vers une conférence sur La Rochelle parce que j'aime beaucoup le présentiel. Cette conférence-là va soit être gratuite, soit être à un coût qui va vraiment être très minime, en dessous de 10 euros. Et derrière, ça me permet de récupérer les adresses email, de transformer ces personnes-là en abonnés, en fans. Je vais régulièrement leur renvoyer du contenu pour au bout d'un moment leur faire une proposition d'atelier de 2 jours. Je ne dis pas pour autant que c'est certains qui vont être convaincus, mais ça va être beaucoup plus intéressant pour eux de prendre l'atelier de 2 jours si ça fait 2-3 mois qu'ils reçoivent mes emails, qu'ils voient que j'apporte du contenu, plutôt que si je leur mets de but en blanc comme ça, et coucou, j'organise un atelier de 2 jours, c'est temps et c'est telle date à telle date. Donc, vous voyez que ça c'est hyper important à comprendre. L'objectif principal, c'est de créer une relation. Et il y a d'autres objectifs qui vont en découler. C'est que derrière, vous montrez votre autorité, vous montrez votre crédibilité, vous aidez vos prospects et derrière, ça vous permet de vendre vos produits. Il y a tout un tas, donc c'est ce qu'on appelle des tunnels de vente. Vous avez tout un tas de tunnels de vente possibles et imaginables. Vous le voyez très souvent, je pense, sur Facebook. Vous pouvez cliquer sur une publicité, on vous demande votre adresse email et soit vous êtes inscrit pour une webconférence, soit vous récupérez un e-book, soit vous récupérez une série de vidéos, tout un tas de choses. L'important, c'est un seul objectif, c'est créer une relation. Donc retenez bien ceci, c'est bien beau de faire de la publicité sur Facebook, mais vous devez absolument avoir un tunnel de vente en place derrière. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'ai essayé de faire le plus court possible et d'aller à l'essentiel. Il faut vraiment que vous reteniez les 4 choses que je vous ai dit d'implémenter dès maintenant. Si vous avez des questions, vous me les envoyez directement par email, contact@benjaminplanche.com. Si je termine sur cette citation, c'est que votre futur est défini par ce que vous allez faire maintenant et pas demain. Donc les choses là, c'est bien beau si vous êtes encore ici, je vous en remercie. Mais moi, la meilleure récompense, c'est si vous implémentez directement. Si vous passez directement à l'action et que vous ne passez pas à une autre vidéo suivante. Déjà, implémentez ce que je viens de vous dire dans cette vidéo pour obtenir vos premiers résultats et ensuite continuer à regarder d'autres vidéos, à vous former, à avancer. Que ça soit avec moi ou que ça soit avec d'autres, mais implémentez au fur et à mesure ce que vous voyez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!